Alors, depuis sa création, Ouest France a une mission d'information. Et aujourd'hui, on associe à cette mission d'information la mission d'établir des liens. Le but que l'on poursuit chaque jour, c'est de porter à la connaissance de nos lecteurs des informations, des analyses à partir d'éléments que nous avons recueillis, dans le but qu'ils se forgent leur propre opinion et relier, en prenant appui sur cette information, c'est notre contribution au développement de la vitalité du tissu économique et social de nos territoires. Nous avons un rôle important à jouer en mettant en relation, en propageant des bonnes idées, en organisant le débat, que ce soit au sein de la communauté du citoyen, la commune, que ce soit au sein des filières professionnelles et même à travers les associations. Deux éléments préservent cette indépendance indispensable. Premier élément, c'est notre structure juridique qui est singulière, organisée autour d'une association loi 1901 à but non lucratif, avec des membres de cette association qui sont éloignés du monde du grand capital, qui n'ont aucun droit financier sur Ouest France, que ce soit sous forme d'actions ou encore moins sous forme de dividendes. Donc cette indépendance juridique nous préserve de l'entrisme de raideurs qui trouveraient en Ouest France une cible intéressante. Il y a une deuxième condition à réunir pour être indépendant, c'est d'avoir une gestion équilibrée, pour ne pas être redevable de créanciers qui, dans des périodes un peu compliquées de notre histoire, pourraient faire pression, eux aussi, pour exiger telle ou telle inflexion. Notre projet éditorial est intangible, il est incarné donc par cette association qui porte les valeurs de démocratie et d'humanisme. Donc c'est autour de ces notions que nous sommes inspirés au quotidien. C'est très difficile d'être universel. Alors on a une chance, c'est d'avoir une grande rédaction, avec 550 journalistes, avec 2500 correspondants locaux de presse, avec une centaine de correspondants à l'étranger. Tout ce dispositif nous permet d'aborder beaucoup de sujets et donc de s'intéresser à une population très diversifiée, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Le deuxième élément, pour s'adresser au plus grand nombre, c'est d'être accessible financièrement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à une politique de prix bas. Et ça vaut pour le papier, pour le journal papier. Comme vous le savez, nous n'augmenterons pas le prix en 2021. Mais ça vaut aussi également pour les abonnements au support numérique qui devront rester accessibles au plus grand nombre.